Bonjour les amis, on parle aujourd'hui d'un petit atomiseur, cléromiseur à résistance toute faite, euh, qui me vient de chez Even Gift. J'ai déjà sorti de sa petite boîte cartonnée, on va parler du Caristank. Alors, il n'a rien à voir d'exceptionnel, il y a des petits changements par rapport à d'autres atos, mais en même temps, est-ce que c'est bien ou pas? On verra ça. Existe en inox noir et vert, d'accord? Donc là, c'est le tout vert, d'accord? Dans la boîte. Ça, c'est pas dans la boîte, c'est tac tac. Dans la boîte, c'est ce qui est ici. Un ato, une résistance à 0,5, un manuel et une bague d'airflow en silicone. Bague d'airflow en silicone. D'accord? Parce que quand il arrive, il est comme ça. Ok. Et l'airflow, vous voyez en bas, c'est fixe, ça c'est pour dévisser. Mais voilà, donc quand on voit ça au départ, on se dit c'est hyper aérien. D'accord? C'est full open. Diamètre 24,5, hauteur 55, 4 ml de contenance, d'accord. Donc la résistance à 0,5 est prévue pour une vape entre 30 et 80 watts. D'accord. Le drip type, Téflon. Bizarre l'affaire, hein. Téflon. Bizarre, bizarre. Est-ce que c'est un 510? Non. Est-ce que c'est un 810? Le 810 rentre, d'accord. Il n'y a pas de joint. Sur les drip type 810, il n'y a pas de joint. Ok, les joints sont en haut des atos. Ici, il n'y a pas de joint, donc ça ne tient pas. Si je prends celui du déjà vu RTDA, il rentre aussi. Il ne tombera pas comme l'autre, il tombera aussi. Voilà. Donc en fait, c'est pas du 810, donc il n'y aura malheureusement pas le choix de vaper avec ce drip type en téflon. Il faut que ça plaise ou pas. Le top cap. Cap standard, rien d'exceptionnel avec son petit joint vert, d'accord. Le Pyrex, donc dans la boîte il n'y en a pas d'autre, il y a un seul Pyrex, donc attention à ne pas le péter, c'est le seul. Et ensuite on va dévisser cette partie-là, la partie de la base. Ok. Avec ces deux gigantesques arrivées d'air. Ok. Et la cloche qui vient dessus. Un petit joint ici, un joint en bas. Voilà. Et donc la raison, on la met dedans. Elle arrive aussi dans un bout de silicone. Ma foi, c'est un atomiseur quasiment tout silicone. Donc c'est marqué en bas. C'est la raise à 0,5. D'accord. 0,5 ohm. Elle tient dans du silicone. Je vous conseille pas de l'enlever parce que les petites pattes de coton sur les côtés vont se barrer sinon. Voilà, moi elle est déjà imbibée, donc il suffit de la mettre dans son logement ici. Ok. Dans son logement. Rien de bien compliqué. De remonter ça sur sa base. Ok, ça fait nos contacts. 510. Logiquement, le contact est fait. On va vérifier ça ensemble. Raise à 0,5. Marqué ici 0,7. D'accord. On remet son Pyrex. Ah, je vous ai pas montré le manuel. Il n'y a pas grand chose dans le manuel. Il n'y a vraiment pas grand chose. Comment changer le col, forcément, il n'y a rien de compliqué. D'accord. L'éclaté de l'ato, les différentes résistances qui existent, il y a du 0,3, du 0,5, du 0,75, etc. Comment le remplir, il n'y a rien de bien exceptionnel là-dedans. On a son ato, ici, d'accord. Elle est allumée ma box ou pas? Ouais, elle est allumée, je vais le mettre sur ma box. Ma box la relève aussi. Alors, il est à 0,64. Bon. Le réglage de l'airflow, on verra ça ensemble. On va lui mettre un petit concentré dedans, qui est mélangé depuis un paquet de temps maintenant. Je vous en dirai plus quand on sera sur ma tronche après. On va se mettre le zone 51. Le concentré zone 51 de Clouds of Lolo
en association avec Marsvap, l'ami Marsvap. Le concentré à zone 51, je vous en dirai plus sur ma tronche aussi. Donc la résistance est déjà imbibée avec ça. Je vais en rajouter. Je ne vais pas le remplir forcément à fond. Ok, donc là vous avez vu, l'air en bas est grand ouvert. Je vais le remplir comme ça va suffire. L'air est grand ouvert. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le top cap. Ok. Et je vais le retourner pour que l'air s'échappe à la place du jus, parce que là on est grand ouvert, là je suis serré. Je remets le drip tip. Et ça fonctionne. Ok. Là je suis à 40 watts. Ok. Ça n'a pas fui, d'accord. Donc voilà. Ok. On revient sur ma tronche, les amis. Je vous dis à de suite en plan large. On se retrouve pour le Caris Tank, d'accord. Je suis toujours Airflow Full Open à 40 watts. C'est Full Open. Le principe de la bague en téflon, c'est de venir faire comme un protège-tank, d'accord. Alors c'est ça que je dis, que je trouve pas que ce soit vraiment... Il n'y a rien d'innovant là-dedans, c'est même plutôt chiant, hein, on va dire. Ça veut dire qu'il faut la mettre pour boucher un petit peu l'airflow, ok. Et les boucher un petit peu des deux côtés, voilà. Toujours à 40. Et c'est plus réduit. Mais il faut encore réduire, je trouve, à mon sens, sur celui-là. C'est vachement aérien le truc. Là, sur 40 watts, si on met plus. Plus serré là. Bref. Voire carrément trop fermé l'autre côté. Yann, t'es un abruti des fois. Voilà. Bref. Alors, certes, il vaut que 10 $. Certes, ça vaut que 10 $. J'ai envie de te dire, mon ami, aujourd'hui, si tu cherches quelque chose qui va bien, il y a largement mieux. D'accord. Je ne vais pas trop m'étendre. Je trouve pas que ce soit foncièrement utile un atto comme ça. 65 watts, je vais mettre 65. Faut lui balancer de la patate. Les bulles, ça suit, donc ça va. 10 balles l'atto, les amis. Si vous aimez le look comme ça, ou dans ces trois couleurs-là, voilà, c'est un fait. Maintenant, je trouve pas que ce soit foncièrement utile, ce genre d'atto. Je suis pas... voilà, je vous en parle. Je sais qu'en général, on aime bien montrer ce qui est bien, mais il faut aussi montrer ce qui est moyen, voire inutile sur le marché d'aujourd'hui, je trouve, à mon sens. Hein, c'est pas forcément utile. Le réglage d'airflow est chiant. Le drip tip en silicone, je trouve pas ça spécialement tip top, quoi. Hein. On va revenir sur le zone 51. Donc là, il a 14 août, il a 3 mois. D'accord. C'est un jus qui nécessite 30 à 45 jours de steep sur le site. Ok, je l'ai goûté plus jeune. Certains me diront c'est pas comparable ça et ça, mais c'est clair. Mais comme ça, sur un jus que je connais aussi, que j'ai goûté depuis quelques temps, j'en ai pas fait de retour encore, mais je le fais maintenant parce que là j'estime qu'il est bien maintenant à 3 mois. Le zone 51, donc il est conseillé 50-50, 15%, en 20-80 à 20%, full VG 25%. Je l'ai fait à 25% comme conseillé, même si mon habitude c'est 20.
Légendaire confiserie américaine, le duo Mars Vape et Lolo revisite le Snickers caramel nougatine cacahuète. Le tout recouvert d'une fine couche de chocolat au lait. J'ai dit à ma Lolo que je prenais du temps sur tous ces derniers trucs que j'ai reçus de DN Vape et de Lolo. Parce que certains sont bons à moi, mais certains sont vraiment meilleurs à 2-3. Là, en l'occurrence, ce zone 51, si vous voulez mon avis. À 3 semaines, à 1 mois et demi, ça sent super fort la cacahuète. D'accord? Ça sent super fort la cacahuète. Mais là, rendu à 3 mois, je suis vraiment sur quelque chose de sucré. De crémeux, de laiteux. Enfin, laiteux, pas du lait, pas un milkshake, hein, mais de crémeux. Ouais. Sommes-nous sur un vrai sneakers? Ça va dépendre aussi du matos et tout. On y est très très proche, dans le sens où c'est quand même bien sucré à 3 mois, c'est quand même bien sucré. On a toujours cette cacahuète, mais beaucoup moins forte qu'un mois, 1 mois et demi de steep. Un mois et demi de steep, c'est vraiment cacahuète, extra fort. Là, à 3 mois, c'est vraiment bien. Fine couche de chocolat au lait, oui, c'est ça que je dirais que je sens. Je sens la cacahuète, je sens du sucré, je sens du crémeux. Je sens la petite touche de chocolat au lait, oui. Le caramel, c'est sucré. C'est sucré. À 3 mois, c'est vraiment plus sucré qu'à 1 mois. Je sens que je vais tomber en rade. Donc voilà, si vous aimez ce qui est sucré, confiserie, cacahuètes, chocolat léger, mais chocolat quand même. C'est très bien, c'est très bien. Mais il faut vraiment un gros type. Il faut sincèrement un gros type. Il me semble qu'au début qu'il est sorti, c'était marqué. Je crois que c'est Gaëtan qui m'a dit prépare-toi pour 1 mois et demi. Et effectivement. Perso, peut-être que lui il aime bien, et peut-être que certains les aiment bien, comme beaucoup de jus, à 1 mois et demi. Moi je sais que voilà, 3 mois c'est le temps qu'il faut pour moi. Ayant mangé des sneakers récemment au taf, je vais pas vous dire que je suis véritablement sur un sneaker, ce serait vous mentir, mais on en est vraiment proche, on en est vraiment très proche. C'est peut-être pas aussi sucré, mais peut-être que ça pourrait être écœurant s'il était trop sucré. Vous ce que je veux dire aussi. Après, dans les mélanges, s'il était trop écœurant, ce serait peut-être pas top non plus. Donc, c'est un sneakers plus light. Mais c'est très bon. Moi, j'aime bien. Après, je sais que le Magic Coke, le chouchou, j'ai bien aimé, cacahuète. Donc là, cacahuète, moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Donc très bien. Alors lui, qui aime le look, diamètre 24,5 avec un drip type en silicone, bah écoutez, pour 10 balles, prenez-le. J'ai pas testé énormément d'auto-résistance. Entre le rendu et le réglage d'airflow. Bon, c'est sûr, c'est un dripper, hein, d'accord. Saveur, là, je suis quand même sur un jus bien gourmand sucré. J'ai, mais beaucoup moins qu'un dripper, forcément. Après. À l'heure actuelle, je trouve pas qu'il y ait une grosse avancée là-dessus. Drip type en silicone, bon, ça change. C'est pas désagréable, c'est pas ce qui est le plus agréable, mais c'est pas désagréable non plus. Bon, voilà. 65 watts, il chauffe pas. Voilà. C'est à chacun de voir. Moi, je kiffe pas trop, mais c'est à chacun de voir. 10 balles. Voilà. Le zone 51, par contre, bien. Bien. Je vous dis à bientôt les amis et je vous souhaite une excellente vape.